Bon, dans cette vidéo, je vais dire tellement de choses qui vont déplaire que si tu n'es pas prêt, c'est maintenant qu'il faut quitter. Il faut quitter parce que j'ai pas le temps pour les susceptibles. Générique. Me revoici sur ma chaîne YouTube Grandeur Noire après avoir été accaparée pendant un certain temps, ce qui m'a fait délaisser la chaîne. Donc, je commence par remercier toutes les personnes qui sont restées abonnées et également toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints parce que même si je n'ai pas publié de nouvelles vidéos depuis longtemps, j'ai vu que les abonnements ont continué de grimper. Bref, merci pour la confiance. Alors, le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré par une organisation martiniquaise qui s'intitule la Taquinerie Prod. En fait, c'est un collectif qui se sert de vidéos humoristiques et satiriques pour soit dénoncer des sujets de société, soit rebondir sur des sujets d'actualité. Ça fait un moment maintenant que je suis leur page Instagram. D'ailleurs, je vais mettre le lien sous cette vidéo si jamais ça t'intéresse d'aller découvrir. Et j'adhère totalement à leur conscientisation parce qu'elle est subtile, elle est très bien amenée et surtout parce que ce sont des personnes talentueuses, je trouve, qui représentent bien l'excellence martiniquaise. Alors, je précise quand même que je ne connais aucun d'entre eux. Je ne suis pas en contact avec eux. Je ne les ai pas prévenus que je fais cette vidéo. Donc, je n'ai pas du tout été influencée par eux pour pouvoir choisir ce sujet ou pour pouvoir les mentionner dans ma vidéo. Alors, autant la plupart du temps, leur sujet concerne la Martinique, peut-être quelquefois la Guadeloupe, mais là, pour le coup, en tant que Guyanaise, je me suis sentie totalement concernée par une dénonciation qu'ils ont faite très récemment. Il s'agit des prix des billets d'avion pour aller aux Antilles ou en Guyane ou pour quitter les Antilles et la Guyane. Je suis directement impactée parce que si ça fait 4 ans que je n'ai pas pu me rendre en Guyane, que je n'ai pas pu revoir ma famille, mes amis d'enfance, mon climat, etc., c'est à cause des prix des billets d'avion. Donc, ce sujet qu'ils ont abordé m'a directement interpellée. Et je me permets donc de rebondir sur ce sujet-là en apportant des compléments d'information et en poussant l'alerte un petit peu plus loin. Voici la photo qui a inspiré le sujet du jour. Je replace le contexte. Cette photo a été prise pendant le carnaval en Martinique. Et donc sur cette photo, il y a quelques membres de la Taquinerie Prod. Les 3 personnes sont déguisées en personnel d'aviation et portent des pancartes de revendication. Je vais commenter, voire même décrypter ces pancartes une par une. Mais avant de s'intéresser aux revendications des pancartes, il faut comprendre l'historique qui amène à ces revendications. Un billet d'avion pour quitter les Antilles, rejoindre la France, ou pour quitter la Guyane, rejoindre la France, ou inversement, un Guyanais, un Martiniquais, un Guadeloupéen qui veut rejoindre son territoire, ça peut aller jusqu'à 2 000 € un aller-retour. Donc, pour une personne, c'est plus que certains salaires et c'est plus que la plupart des loyers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une volonté de l'État français de priver toutes les populations colonisées par la France d'une ouverture au monde, et ce en limitant drastiquement les destinations accessibles depuis ces territoires et en même temps en limitant drastiquement la possibilité pour ces populations de circuler. L'exemple flagrant de ce que je dis, c'est le territoire dont je suis originaire, c'est-à-dire la Guyane. Comment expliquer que la Guyane se situe en Amérique du Sud, mais qu'il n'y ait aucun vol pour rejoindre le Suriname qui est frontalier de la Guyane, pour rejoindre la Colombie qui n'est pas si loin, pour rejoindre la Jamaïque qui a seulement 2 heures de vol. Bref, je ne vais pas citer toute la géographie sud-américaine et caribéenne, mais la Guyane est volontairement coupée par l'État français de tout son environnement proche. Parce que même lorsqu'il existe des vols vers le Brésil, déjà, tous les 4 matins, ces vols disparaissent, ils ne sont plus disponibles pendant des mois. Je me rappelle d'une compagnie appelée Azul qui fonctionnait très bien. Et puis du jour au lendemain, on nous annonce que Azul n'est plus en Guyane. Les vols du jour au lendemain, de façon très brutale, les vols ont cessé. Donc il y a ce premier problème du fait qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de régularité
sur les vols vers le Brésil. Deuxième problème, c'est que les destinations desservies pour le Brésil, il y en a une seule, voire deux peut-être, mais ce ne sont pas les destinations de premier intérêt pour les Guyanais. C'est-à-dire que la ville de Salvador de Bahia, qui compte la population noire la plus importante du Brésil et qui partage de très nombreux aspects culturels, historiques et idéologiques avec les Guyanais, n'a jamais été desservie une seule fois de toute l'histoire du Brésil, de toute l'histoire de la Guyane. Donc la plupart des Guyanais vont s'arrêter à Belém parce que c'est compliqué ou que ça coûte très cher de pouvoir rejoindre Salvador de Bahia. Le troisième problème avec les vols vers le Brésil quand il y en a, eh bien c'est qu'ils sont tout simplement excessivement chers pour une destination aussi proche. Ça revient souvent moins cher même d'aller à Miami. Donc, à cause de ces trois problèmes, les Guyanais sont coupés du Brésil, leur pays voisin. Je donne des exemples que je maîtrise parce que je suis guyanaise et que je l'ai vécu. Mais bien évidemment qu'en Martinique et Guadeloupe, c'est la même chose. Faut voir les trajets que j'ai dû faire à l'époque où je vivais en Martinique et que je voulais partir en vacances en Jamaïque. Depuis la Martinique, 0 vol direct vers la Jamaïque. Donc, il me fallait prendre un vol vers la Guadeloupe, ensuite un vol vers Saint-Martin, ensuite de Saint-Martin, un vol vers Trinidad, ensuite de Trinidad, un vol vers Jamaïque. Fallait vraiment être motivé. Donc, encore une fois, tout le monde ne peut pas se permettre de payer autant de correspondance et de subir autant d'heures de trajet et de trouver des hôtels pour les escales à chaque fois. Donc, énormément de Martiniquais et de Guadeloupéens ne sont jamais allés en Jamaïque juste parce que c'est compliqué, alors que c'est juste à 2 heures de vol. Le but de cette mise sous cloche, c'est d'empêcher les populations colonisées de connaître et de comprendre les peuples indépendants. Parce que forcément, lorsqu'on voyage dans des pays qui sont proches de nous, sur le plan culturel, historique, sur le plan de l'environnement, des endroits qui ont la même végétation et donc avec les mêmes potentiels pharmaceutiques, par exemple, ou les mêmes potentiels agroalimentaires. Des endroits qui ont une faune similaire, des paysages similaires et qui ont donc le même potentiel touristique. Des endroits où il existe des industries qui produisent localement. Des endroits où il existe des universités qui sont des pôles d'excellence. Des endroits où les routes ne sont pas défoncées, où les lampadaires fonctionnent, les feux de signalisation fonctionnent. Des endroits qui sont souvent plus petits, mais qui sont structurés et qui fonctionnent correctement alors qu'ils sont indépendants. Eh bien ça représente un exemple de réussite. Ça représente une inspiration. Et là, les esprits pourraient se dire, mais en fait, quand on est indépendant, on n'est pas forcément dans l'état d'Haïti, en fait. Toutes les îles de la Caraïbe sont indépendantes. Tous les pays de l'Amérique du Sud sont indépendants et ils ne souffrent pas tous. La plupart s'en sortent même très bien au niveau économique. Mais comment faire pour rejoindre cette situation de réussite économique et politique? Bref, il y a des idées d'autonomie qui pourraient soit germer dans la tête de certains, soit carrément se renforcer dans la tête d'autres. Donc, je le répète, le but de cette mise sous cloche de nos territoires colonisés, c'est d'empêcher à nos populations de mieux connaître, de mieux comprendre les populations indépendantes, de les observer et de s'inspirer de ce qui leur réussit au niveau autonomie. Un deuxième objectif de cette mise sous cloche, c'est d'éviter l'unification et la synchronisation. Imaginez des agriculteurs guyanais qui s'uniraient avec des agriculteurs du Brésil qui sont puissants, qui ont des finances, qui ont des moyens matériels et qui pourraient justement aider les agriculteurs guyanais à mieux se développer, à mieux produire par eux-mêmes sans aide de l'État, sans perfusion factice. Et bien sûr, 5 ans ou 10 ans, ça va donner quoi? Des agriculteurs qui n'ont plus besoin de l'État, des commerçants qui n'ont plus besoin de l'État, peut-être même des parents qui n'ont plus besoin de la CAF, des écoles qui n'ont plus à attendre sur des subventions pour pouvoir fonctionner correctement. Bref, c'est la porte ouverte à l'autonomie. Sauf que quand les populations de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe ont du mal à se déplacer et à rencontrer les peuples étrangers qui les environnent, comment voulez-vous qu'ils tissent des liens,
qu'ils mettent en place des collaborations. Pour en revenir à la dénonciation humoristique de la taquinerie prod, il faut savoir qu'en Guyane et aux Antilles, c'est une tradition séculaire de profiter du carnaval pour exprimer les oppressions subies par les peuples noirs. Donc derrière les costumes et le caractère festif de cette photo, il y a un refus de s'habituer à la souffrance et surtout le courage de mener une action. Alors c'est parti pour le décryptage des 3 pancartes. Alors pour ne pas que YouTube m'envoie dans les tréfonds du référencement, je vais remplacer le mot VIOL par forçage et le mot SEXUEUL par corporel. Comme ça laissera une chance à cette vidéo d'être vue par ceux qui se sont abonnés à ma chaîne pour voir mes vidéos. Alors je le disais, derrière les costumes et les festivités, la taquinerie prod a dénoncé une souffrance. Et à partir de maintenant, je vais donner mon analyse, donc mon point de vue, mon avis. Et à notre époque, il faut malheureusement expliquer l'évidence, c'est que mon avis n'est pas la vérité sacrée et divine. Donc j'estime qu'il est tout à fait légitime pour exprimer une souffrance de faire un parallèle entre un forçage corporelle et la difficulté des populations colonisées à circuler où elles veulent, quand elles le veulent, comme elles le veulent. Dans les 2 cas, il est question de consentement. Les populations colonisées, notamment des Antilles et de la Guyane, n'ont pas choisi d'être mises sous cloche. Dans les 2 cas, il y a une relation entre 2 parties, le colonisé et le colon. Et le colonisé subit une relation forcée et est victime du colon. Et enfin, 3e élément qui justifie un parallèle avec le forçage corporel, eh bien, c'est qu'il y a des dommages qui sont causés dans la vie des gens qui subissent ce forçage. Cette comparaison est légitime, mais surtout, elle est appropriée parce que c'est un sens figuré. Et le sens figuré a toujours été utilisé au sein de la langue française pour pouvoir mieux faire comprendre une situation. Il y a d'ailleurs l'expression « forcer un droit ». Alors, tu remplaces « forcer » par le vrai mot V-I-O-L-E-R. Forcer une propriété, c'est une expression très employée. Forcer le secret professionnel, c'est également une expression très connue. Personne n'a jamais fait de procès d'intention à ces expressions parce que tout le monde comprend la comparaison avec le fait de pénétrer sans autorisation ou le fait de ne pas respecter un consentement. Donc on n'a pas pris tout le sens du mot VIOL, on a pris une partie qui nous intéresse et on l'a utilisé dans un autre contexte. Pour autant, ces expressions ne manquent pas de respect ou de considération aux victimes de forçage corporel. C'est exactement la même chose dans le cas de ces pancartes, puisqu'on est dans le cas du sens figuré. Mais apparemment, à notre époque, c'est un luxe de pouvoir comprendre le second degré. Sur la première pancarte, tout à gauche de l'image, la comparaison est pertinente, puisque, comme pour le mouvement Balance ton port, il s'agit de dénoncer des abus qui durent depuis longtemps et qui concernent beaucoup de victimes. Parce que oui, les populations de l'outre-mer sont victimes d'une mafia étatique qui œuvre en complicité avec les oligarques à la tête des compagnies aériennes. Une mafia qui sabote les compagnies qui tentent d'offrir des prix raisonnables. Je pense que beaucoup d'Antillais et de Guyanais se rappellent que Norwegian a tenté de s'installer et de proposer des prix compétitifs. XL Airways a tenté de s'installer et de proposer des prix compétitifs. Bien d'autres avant ont essayé aussi. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ces compagnies, malgré des études de marché, malgré ce que demande toute la logistique et toutes les dépenses de s'installer dans un nouvel endroit, pourquoi ces compagnies ont finalement renoncé au bout de seulement quelques mois? Ceux qui pensent que la légende selon laquelle la population locale en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane n'est pas assez nombreuse pour que les vols soient remplis toute l'année ou pour que ce soit rentable pour les compagnies, eh bien ces personnes-là choisissent délibérément la facilité de la désinformation. Parce que sans même faire de grandes recherches, il y a des endroits moins peuplés qui ont plus de compagnies aériennes. Et ces compagnies aériennes prospèrent depuis des dizaines d'années.
ça veut dire que plusieurs compagnies aériennes peuvent prospérer chez nous aussi. Sachant que les vols sont déjà remplis avec des prix exorbitants. Donc, avec des prix raisonnables, il faudrait même peut-être 2 fois ou 3 fois plus de vols puisque 2 fois ou 3 fois plus de personnes pourraient se permettre de voyager. Donc, il s'agit bien de forcer la population, et ce depuis toujours, à subir des prix qui traumatisent leur porte-monnaie et qui laissent des séquelles parfois durables dans la vie des populations colonisées, et je vais y revenir tout à l'heure. Pour la deuxième pancarte au milieu, lorsque le fait de voyager détruit les finances de certaines personnes, de certaines familles, parfois détruisent certains projets, parce qu'il y a des personnes qui renoncent à aller se former ailleurs, alors qu'il n'est pas possible de se former sur place, et qui renoncent à leurs projets professionnels, à même certains autres projets, parce que ça ne leur est pas possible de voyager à ce prix-là. Donc, lorsque le fait de voyager détruit des rêves, détruit des budgets, laisse un goût tellement amer que la personne qui s'est offert le voyage ne profite pas pleinement du séjour parce que il y a une frustration en arrière-plan d'avoir payé un tel prix et parce que toutes les implications qui découlent de cette dépense vont hanter la personne pendant tout son séjour. Eh bien, lorsqu'on subit tout ça, il y a de quoi comparer ce billet d'avion qui a été payé à une agression. Les populations colonisées sont forcées, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance. On n'a pas pu être maître de ce qui nous appartient, notre argent durement gagné. Exemple concret, il suffit de tomber gravement malade, que le traitement ne soit pas disponible sur place, que l'évacuation sanitaire ne soit pas prise en charge par la Sécu pour que l'on soit obligé de s'endetter. Parfois même, ce sont les enfants de la personne malade qui, bien évidemment, sont en âge de travailler, qui s'endettent pour payer le voyage aux parents et lui permettre de se soigner. Et je parle de situations dont j'ai été témoin. Je n'invente pas des cas de figure imaginaires. Il suffit en tant que parent de vouloir que notre grand-mère ou notre grand-père âgé rencontre son petit-fils ou sa petite-fille avant son dernier souffle. Parfois même le grand-parent a le temps de décéder parce que c'est pas possible de payer 2000 € de billets par personne quand on a 2 enfants et qu'on est 2 parents. Et pire, quand il y a encore plus d'enfants. Et donc, il y a des familles qui sont séparées. Il y a des parents qui vont vivre avec la frustration que leurs enfants n'aient pas connu leurs grands-parents à cause du prix des billets d'avion. Alors que les gens qui vivent en France peuvent faire autant de kilomètres, parfois même plus, pour beaucoup moins cher. Un vol pour rejoindre New York, Washington, même Los Angeles à l'autre bout de la planète coûte moins cher qu'un vol pour rentrer en Guyane. Il y a moins d'heures de vol pour aller en Guyane. Il y a moins de carburant dépensé et pourtant ça coûte 2 fois, parfois 3 fois plus cher. C'est une volonté de l'État français et nos populations sont forcées. D'où le parallèle avec un VIOL. Imaginez la quantité de parents qui doivent se résoudre à rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois 8 ans sans pouvoir revoir leur enfant envoyé en études parce que les prix des billets ne leur permettent pas à la fois de payer les études de l'enfant, à la fois de payer le logement, le transport, les vêtements d'hiver, etc., la nourriture, et à la fois de payer 2000 € pour faire rentrer l'enfant et le voir. Et ce sont que quelques exemples de toutes les souffrances et difficultés que provoquent des billets d'avion exagérément chers dans la vie des populations colonisées. La troisième pancarte à droite, une compagnie particulièrement médiocre a été interpellée. Mais c'est exactement la même responsabilité pour Air France. D'ailleurs, je vais appeler Air France Air Colonial dans cette vidéo. Et il faut savoir que Air Colonial est détenu en partie par l'État français mafieux. Et c'est à travers Air Colonial que l'État français impose la cadence des prix à Air Caraïbes. D'ailleurs, Air Caraïbes, malgré son nom, malgré son palmier sur la carlingue, malgré les titres de soleil et madras utilisés pour les sections, malgré les acras dans les repas, mais cette compagnie n'est pas détenue par des Antillais ou des Guyanais. Ce n'est qu'une diversion mal camouflée pour faire croire qu'une concurrence existe en face de Air Colonial. Mais en réalité, il y a un seul marionnettiste derrière les deux, c'est l'État français. Maintenant, concernant la troisième pancarte, je m'arrête un instant sur le terme Macoumin. La première chose à savoir, c'est que dans les langues martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, il existe un seul mot pour qualifier un homosexuel homme. Et ce mot, c'est Macoumin. Et ce n'est pas parce qu'il existe un ensemble de déclinaisons dans la langue du colon, la langue française, que le mot Macoumin
correspond à chacune de ces déclinaisons. Les gens qui détournent le sens originel du terme makoumen et qui apposent des significations insultantes sur ce mot-là, ces personnes-là sont malhonnêtes. À notre époque, l'ignorance est impossible. Il existe trop de ressources gratuites, accessibles facilement, disponibles depuis n'importe où pour accepter l'excuse du « je savais pas ». Donc makoumen est issu de la désignation française ma commère. Et ça qualifie tout homme qui consent à être pénétré. Pour bien comprendre le terme makoumen, on va plonger dans le paradigme africain. Les cultures africaines et afrodescendantes ne sont pas compliquées parce qu'elles se basent sur l'observation de la nature. Lorsque la femme est pénétrée, il se peut qu'un enfant soit conçu. Lorsqu'un homme est pénétré, il n'y a pas d'enfant qui est conçu. Les Africains en ont conclu très logiquement que seule la femme doit être pénétrée pour fournir un résultat qui sert la nation, c'est-à-dire la procréation. Par conséquent, un homme qui souhaite se faire pénétrer se place dans le rôle d'une femme. Il devient une commère. Définition originelle d'une commère, ça veut dire matriarche, c'est-à-dire une femme qui a des responsabilités importantes et sur qui on peut compter. D'ailleurs, commère est le synonyme de marraine, c'est-à-dire la personne sur qui les parents peuvent compter pour confier leur enfant s'ils décèdent. Voilà ce qu'est une commère à la base. C'est la définition même du rôle symbolique de la femme. Donc lorsque, dans les cultures africaines, on compare un homme à ce rôle, c'est exprimer le fait qu'en se faisant pénétrer, il est associé au féminin plutôt qu'au masculin. Voilà l'origine du mot makoumen dans les langues martiniquaises, guyanaises, guadeloupéennes. Et je renvoie les personnes qui souhaitent approfondir sur les termes de nos langues, vers le dictionnaire du Guyanais, Georges Barthélemy. J'ai mis le lien de ce livre sous la vidéo, il y en a pour une vingtaine d'euros. Donc quand le terme makoumen a été créé par nos populations guadeloupéennes, martiniquaises, guyanaises, il servait uniquement à distinguer un homme homosexuel d'un homme hétérosexuel. Il n'y avait pas de jugement de valeur à poser et encore moins de connotations insultantes. Et ce n'est pas en brandissant des articles écrits par des personnes qui ne parlent pas nos langues, qui ne connaissent pas nos langues, que le terme makoumen va changer de sens. Tout ça pour dire que ce n'est pas le mot en lui-même qui est une moquerie ou une insulte, c'est l'intonation et l'intention derrière l'utilisation du mot. Exactement comme le terme fou désigne une personne souffrant d'une pathologie mentale. Mais ce terme, selon comment il est utilisé, il va désigner quelqu'un sans pathologie qui fait ou dit n'importe quoi, voire même qui commet des crimes. Donc l'insulte n'est pas dans le mot, mais dans la bouche de celui qui utilise le mot. Tu détruis ou tu construis avec le marteau, tu blesses ou tu cuisines avec le couteau. Donc la troisième pancarte joue encore une fois sur le sens figuré d'une pénétration non consentie. Et le mot coquet dans nos langues, Guadeloupe, Martinique, Guyane, signifie pénétrer. J'ai vu des personnes, je ne pense pas qu'elles soient originaires de nos régions, qui traduisent le terme coquet par faire l'amour. Non, non, ça ne veut pas dire faire l'amour. Ça, c'est sûr que non. Il n'y a pas de valeur, de sentiment et de respect dans le terme de coquet. Et d'ailleurs, très souvent, ce terme n'est pas employé pour désigner l'acte entre un mari et sa femme. Très souvent, c'est pour une relation légère, frivole, sans lendemain, parce qu'il n'est pas question d'amour. Donc, n'importe qui raconte n'importe quoi sur nos langues sur Internet, et ce n'est pas parce que c'est dans des sites très connus comme Wikipédia que ça devient des vérités. Donc, pour en revenir à la troisième pancarte, lorsqu'un homme se fait pénétrer, que ce soit par une femme avec un god ou par un homme, dans la culture antilo-guyanaise, il perd sa virilité et il est associé à une femme. Donc, le terme makoumen, macommère, matriarche, féminin. Donc, affirmer son hétérosexualité dans cette pancarte, eh bien, c'est une façon très culturelle de refuser la pénétration et encore plus une pénétration forcée. Et il ne faut pas négliger le caractère subconscient de cette revendication. Parce que les esclaves hommes étaient violés plus souvent qu'on ne le raconte. C'est quelque chose de très tabou, beaucoup d'historiens ne l'abordent pas, mais les hommes étaient quasiment autant violés que les femmes, que ce soit pour être sanctionnés, humiliés ou par pure cruauté. Et donc, ce forçage des hommes est un traumatisme qui est encore imprégné dans les subconscients parce que ce genre de traumatisme se transmet génétiquement. Et là, je ne vais même pas revenir dessus. J'en ai parlé suffisamment de fois. Si vous voulez creuser cette information de la transmission génétique, vous tapez Ariane Giacobino et vous trouverez toutes les informations, toutes les interviews, tous les documentaires possibles et imaginables
Encore une fois, accessible gratuitement, facilement et de n'importe où dans le monde. Donc, lorsqu'un homme profite du carnaval pour soulever le fait que les droits de la population continuent à être autant forcés que pendant l'esclavage et que cet homme s'appuie sur l'imagerie du forçage d'un homme, ce n'est pas anodin. Il y a une catharsis derrière. Et d'ailleurs, la catharsis, c'est l'essence même du carnaval. Bon, je vais maintenant aborder la partie où les fragiles et les susceptibles vont se fâcher. Mais heureusement pour ces fragiles et ces susceptibles, ils seront épargnés puisque cette partie n'est disponible que pour les abonnés de mon application GNTV. Donc, si tu es abonné à GNTV, je te donne rendez-vous là-bas pour découvrir la suite de ce décryptage. Si par contre, tu ne connais pas mon application, eh bien, écoute, tu cliques sur le lien juste sous la vidéo. Le site va te présenter le concept de façon très claire et très rapide. Donc, bref, rendez-vous sur GNTV à tous les abonnés. Merci à vous pour la confiance. On est ensemble. On se retrouve là-bas. Et pour les autres, on se retrouvera peut-être dans le futur quand vous serez prêts.